Hello, je suis Morgane et je suis ravie de démarrer cette nouvelle aventure avec vous sur YouTube. J'espère que ce contenu vous plaira et on va commencer tout de suite par des petites présentations. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis Morgane, j'ai 38 ans, je suis maman de 3 enfants, 2 grandes filles de 13 et 15 ans, et puis un petit garçon de 5 ans. Je travaille actuellement dans les assurances, mais c'était pas mon premier travail, puisque auparavant j'étais plutôt dans le domaine agricole, j'étais monitrice d'équitation. Pendant quelques années. Ensuite, j'ai travaillé dans le monde des chevaux de course et la vie personnelle a fait que j'ai pris la décision de me réorienter. Et donc, j'ai repris mes études, j'ai passé un BTS dans les assurances et me voilà aujourd'hui depuis 2013 dans le monde des assurances. Je travaille dans un grand groupe d'assurances que je ne nommerai pas, mais voilà. Et ça, donc, comme je vous l'ai dit, depuis 2013. En ce qui concerne tout le côté créatif, moi j'ai toujours beaucoup aimé travailler avec mes mains. Je suis une personne qui ne supporte pas de rester à rien faire. Et donc voilà, j'ai toujours besoin de m'occuper les mains. J'ai beaucoup de mal à rester sur le canapé sans rien faire. Pour moi, c'est quelque chose de vital en fait. Donc c'est un petit peu tout naturellement que j'ai eu envie en fait, bien avant le Covid, de me mettre à la couture. Donc j'ai commencé un petit peu auprès de ma maman qui m'a montré qu'il y avait une machine à coudre et qui m'a montré en fait comment se servir de la machine. Donc j'ai appris un petit peu les points de base. Et puis ensuite pour Noël, elle m'a offert des cours de couture. Donc j'ai pris 5 heures de cours de couture à côté de ma commune. Et puis ensuite j'ai progressé de façon autodidacte. Donc vraiment j'ai commencé en fait à faire des petites lingettes lavables et puis ensuite des petits accessoires pour les bébés de mon entourage, des turbulettes. Enfin voilà, des petites choses pour enfants. Et puis, j'ai eu envie, parce que c'est quelque chose qui m'animait vraiment, j'ai eu envie de me lancer dans l'auto-entrepreneuriat au niveau de la couture. Et donc j'ai créé ma petite entreprise en décembre 2020, qui s'appelait au tout départ Morgane la Fée. Pourquoi? Alors au départ, Morgane l'a fait, mais l'a fait comme une fée. En fait, je voulais un jeu de mots, Morgane l'a fait comme faire. Et puis en fait, ça est venu un petit peu tout naturellement à moi avec les contes et légendes de Morgane la fée. Donc voilà, j'ai nommé mon entreprise comme ça. Et j'ai créé pendant peut-être une année, 18 mois, des vêtements, des vêtements évolutifs pour enfants. C'est un marché qui s'est beaucoup développé après le Covid. Et dans une période qui a été un petit peu plus compliquée pour moi en 2021, j'ai découvert le monde merveilleux du patchwork moderne. Et donc je me suis lancée dans le patchwork. Corps et âme. Il faut savoir que voilà, quand j'ai quelque chose qui m'anime vraiment, je me lance dedans vraiment focus. J'essaye d'explorer au maximum tout ce que je peux et ça devient comme une addiction pour moi. Voilà. Donc j'ai découvert le patchwork moderne. Je me suis vraiment lancée là-dedans, donc corps et âme, comme je vous disais. Et j'ai eu envie de transformer donc ma petite entreprise en plutôt entreprise toujours dans le monde de la couture, mais je me suis un petit peu réorientée dans le patchwork. Donc j'ai proposé plutôt des accessoires en patchwork moderne, des couvertures, des trousses, des petits pochons, voilà. J'y ai pris et j'y prends beaucoup de plaisir. Et puis en fait en 2022, 2023, j'ai découvert le monde merveilleux et magique de la teinture végétale. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de magique, en cohérence avec ce que j'avais envie aussi à ce moment-là, de mélanger les couleurs au tissu, de proposer des choses qui soient
plus respectueuses de l'environnement, des choses, des produits qualitatifs avec des couleurs uniques et végétales. Alors de manière autodidacte, hein, j'ai beaucoup lu dans les livres, j'ai cherché un peu sur internet, j'ai découvert de nombreuses personnes animées par le sujet. Je me suis formée auprès de certaines personnes dans le monde de la teinture végétale. J'ai fait des stages de teinture. J'ai également fait un stage pour apprendre à transformer les plantes en pigments végétaux. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le monde agricole fait partie de moi. C'est quelque chose que j'aime. La nature, j'en ai besoin. Même si aujourd'hui je n'enseigne plus l'équitation, j'ai des poneys à la maison, j'ai toujours un poney, j'ai ce besoin d'être dehors, c'est quelque chose qui fait partie de moi aussi. Mon conjoint, bientôt futur mari, est agriculteur à sa structure, et donc j'ai eu envie depuis un bon petit moment de me mettre à cultiver mes plantes tinctoriales, donc les plantes qui donnent la couleur, pour pouvoir ensuite à la fois utiliser mes propres couleurs et vraiment aller de A à Z, on va dire de la production de la plante à la transformation en colorant, de pouvoir teindre et de pouvoir ensuite proposer mes créations. Voilà, c'est pour moi vraiment important, c'est quelque chose qui m'anime, de pouvoir avoir vraiment cette démarche, cette valeur ajoutée, de proposer des choses unique vraiment, tout en sachant d'où ça provient, en respectant l'environnement, en ne produisant pas de manière démesurée, et savoir d'où vient la matière première, et de pouvoir ensuite proposer des créations qui soient uniques, qui me ressemblent et qui à la fois soient pratiques et vous fassent plaisir, voilà, et vous soient utiles. C'est vraiment un peu ce cheminement qui m'amène aujourd'hui à créer cette chaîne YouTube. J'ai envie de partager avec vous, en fait, par cette chaîne, l'évolution de ma petite entreprise et à la fois la mise en place de mes projets et également, en fait, tout mon processus créatif. Voilà. Il faut savoir que, en fait, il y a quelques temps, alors moi j'ai une maman aussi qui aime les arts du fil, et donc moi je me suis mis à beaucoup coudre. Maman coud un petit peu, mais un petit peu moins. Par contre ma maman fait énormément de tricot depuis toujours. Elle a hérité ça aussi de ma grand-mère, qui n'est plus là aujourd'hui, mais voilà, elle a hérité cette passion de ma grand-mère. Et donc il y a quelques années, quand j'ai eu ma première fille, Lily, qui va avoir 15 ans dans quelques semaines maintenant, j'ai eu envie, au même titre que j'avais envie de lui coudre des choses, j'ai eu aussi envie de lui tricoter des choses. Mais à ce moment-là, moi je suis quelqu'un de pas très très patiente toujours. Et donc j'aime que les choses soient bien faites, mais que ça aille assez vite quand même. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le tricot, c'était pour moi pas assez productif. Enfin, en fait, j'allais pas assez vite, et c'est vrai que c'était pour moi, donc je perdais patience assez vite, et voilà, j'ai pas trouvé mon compte en fait à ce moment-là. Donc de temps en temps, j'ai essayé de m'y remettre, mais sans vraiment grand succès. Donc bon, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé au fond de moi, avec l'envie de m'y remettre, mais j'ai pas réussi jusqu'il y a quelques temps à m'y mettre. Et puis, je dois bien avouer que ces derniers temps, par le biais de la teinture, par le biais des réseaux, des personnes qu'on peut rencontrer, j'ai remis un petit peu le nez et les mains dans la laine. Et j'avoue que, donc par le biais de la couleur et de la teinture végétale, j'ai remis le nez dans la neige, pas du tout, dans la laine. J'ai fait un stage de teinture
dans ma région. Je vous l'ai pas dit, hein, mais j'habite dans le Maine-et-Loire, à côté d'Angers. Et donc j'ai découvert la teinture végétale au travers d'un stage chez Maison Septembre. Qui est une marque que vous pouvez retrouver, une entreprise, Doriane vend de la laine qu'elle teint elle-même, hein, avec de la teinture végétale. Elle propose également des stages de teinture. Et cette rencontre a pour moi été vraiment une révélation. Et j'y ai rencontré une autre personne qui a piqué un petit peu mon côté créatif au niveau du tricot, qui est Éléonore, que vous pourrez retrouver sur Instagram et sur YouTube également, aka Fil de Nuage, ou Fille de Nuage. Et en fait, j'ai énormément aimé et appris durant cette semaine, autant au niveau de la teinture que humainement. J'ai rencontré aussi Mélanie, qui, si elle passe par là, se reconnaîtra. Mais j'ai passé un très bon moment et ça a éveillé en moi une envie d'autre chose au niveau de mon entreprise. Et de développer vraiment aussi ce côté art du fil et de la laine. Pourquoi je vous parlais d'Éléonore, je suis désolée, hein, je passe un peu du coq à l'âne, c'est pas un exercice très facile de se filmer comme ça, mais pourquoi je vous parlais d'Éléonore? Parce qu'en fait, Éléonore, elle tricote tout le temps. En fait, au départ, quand je l'ai vue, donc on allait se balader, on allait cueillir des plantes à couleurs dans la nature avec Doriane, ce qui était vraiment très très intéressant. Et en fait, Éléonore m'a semblé une extraterrestre au début parce que même en marchant, elle tricotait. Voilà. Donc je me suis dit, mais en fait, waouh quoi. Et donc j'ai découvert avec Doriane sa teinture végétale sur laine qui est vraiment magnifique. Et en fait, j'ai eu envie donc de reprendre les aiguilles. Pas de teindre la laine tout de suite parce que pour moi, donc je teignais des tissus végétaux, hein, comme les tissus coton, lin, tout ça. Mais la laine me faisait très peur en fait, peur de pas réussir à être à la hauteur de la fibre, peur d'abîmer la fibre, voilà. Donc c'est vrai que peur d'emmêler la fibre, parce que quand on teint la laine, on teint sur des grands écheveaux qui sont pas encore en pelote, donc j'avais très peur de ça. Et c'est vrai que Doriane a beaucoup démystifié tout ça. Mais pour autant, j'ai pas teint tout de suite de la laine. Et en fait, j'ai eu envie au travers ce stage, ces rencontres ont déclenché chez moi l'envie d'ouvrir mon horizon et de me remettre au tricot. Voilà. Vous trouverez sur cette chaîne, dans mes podcasts ou mes vlogs, parce que j'ai très envie de faire des vidéos sous forme de vlog pour vous partager mon quotidien en fin de compte. Vous trouverez donc mon évolution en tricot, parce que moi je suis vraiment une bébé tricoteuse et c'est important pour moi. J'ai envie de vous montrer mes petites progressions, de vous montrer ce que je prévois aussi en couture. Donc au niveau de mon entreprise, j'ai envie de vous proposer dans les mois, dans les semaines, dans les mois à venir, toujours des petits accessoires de couture, à la fois en patchwork, à la fois en utilisant des tissus que j'aurais teints à l'aide de teinture végétale, à la fois des tissus que j'ai dans mon stock de tissus, parce que j'ai énormément de tissus. J'ai pas envie, je vais sans doute me séparer de certains tissus, mais je vais pas me séparer de tous mes tissus. Donc je pense que je vais proposer deux catégories de création, à la fois sur des tissus on va dire industriels, et à la fois sur des tissus que j'aurais teints moi-même. Et j'ai envie de proposer dans quelques temps des laines que j'aurais teint moi-même avec de la teinture végétale. Voilà. Tout ça en parallèle de mon projet agricole de culture de plantes tinctoriales, et de vous proposer en fait aussi, pour les personnes qui seraient intéressées, des fleurs, des plantes pour teindre vous-même. Peut-être vous proposer des petits kits pour teindre. Voilà.
faut savoir que bon, j'ai la chance du coup d'avoir mon conjoint, d'avoir Bruno qui est à son compte, qui m'a laissé du terrain. Donc moi, j'ai commencé il y a 2 ans à cultiver mes plantes. À petite échelle. Donc là, en fait, j'agrandis petit à petit cette superficie, mais il faut bien savoir que j'ai un travail à temps plein à côté, avec des horaires de bureau. J'ai 3 enfants. J'ai un mari agriculteur, enfin un futur mari agriculteur, puisqu'on se marie au mois d'août, qui n'est pas très présent pour tout ce qui est quotidien à la maison. Et donc, voilà, j'ai beaucoup de choses à gérer. Et c'est vrai que, en fait, j'ai eu envie l'année dernière de me lancer à corps perdu et à cœur perdu dans ce projet agricole, de monter voilà, une petite exploitation pour faire ça, parce que c'était vraiment quelque chose qui m'animait très très fort à ce moment-là. Je ne me voyais faire plus que ça. Et en fait, voilà, la vie fait que c'est pas possible hein, quand même. Voilà, on a des enfants qui grandissent, qui vont avoir des besoins, on a des animaux, voilà, des loisirs, les filles, les chiens font pas des chats, donc les filles montent à cheval aussi. Donc tout ça, voilà, enfin voilà, on a un certain train de vie. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas tout abandonner, mon travail du jour au lendemain. Et ça a été dur pour moi. Je pars un peu dans tous les sens, hein, vous m'excuserez, mais voilà, je vous explique un peu ça. Pourquoi est-ce que je porte un bandeau? Parce que voilà, j'ai démarré une pelade l'année dernière, en janvier ou février l'année dernière, donc j'ai perdu pas mal de cheveux. Parce qu'en fait justement j'avais ce projet, alors moi aujourd'hui je le détermine comme ça, mais en fait j'avais ce projet enfin ce projet professionnel hein, de culture de plantes tinctoriales qui m'a vraiment pris aux tripes, hein, si je peux le dire comme ça, très très fort. J'avais vraiment envie, je me suis lancée à cœur perdu dans cette envie. Et en fait, ça ne pouvait pas aboutir de la façon dont moi je l'aurais aimé. Et parce que voilà, comme je vous le disais, la vie fait qu'on ne peut pas claquer des doigts et faire tout ce qu'on veut comme on veut. Donc voilà, mon corps en fait a réagi comme ça. Il faut savoir que c'est pas la première fois parce que j'ai fait une pelade en 2020, en septembre 2020. Bon, après sans doute une bonne dépression postpartum de mon petit garçon qui est né en 2019, où j'ai perdu 95% de ma pilosité, sourcils, cils, cheveux, presque tout, voilà, qui ont tout à repousser. Voilà. Donc ça a été plutôt comment dire, inattendu, mais tout a repoussé. Et donc là, voilà, j'ai cette pelade qui est revenue. C'est la façon que mon corps a de me dire, de tirer la sonnette d'alarme et dire là, Morgane, c'est stop. Donc voilà, j'ai revu un petit peu mes plans, mes envies. Je n'abandonne pas, je n'ai pas abandonné mon projet de développer cette partie d'entreprise et de culture de plantes tinctoriales, mais je revois un petit peu les choses en me disant que, voilà, on conserve le travail et puis à côté, on fait cette partie de culture de plantes. Peut-être à terme, je ne sais pas, réduire un petit peu mon temps de travail sur mon activité principale aujourd'hui pour avoir plus de temps, voilà, en fonction de comment les choses vont évoluer, comment ça va fonctionner, le temps que ça va me prendre, comment vous allez accueillir ça aussi. Donc voilà, c'est un petit peu mes projets à venir. Donc voilà, sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de vous partager vraiment naturellement un petit peu tout ça, tout ce côté créatif, ce côté aussi un petit peu plus agricole, on va dire, hein, culture de plantes, et puis papoter, voilà, sur divers sujets que vous avez envie. J'ai envie aussi, voilà, de partager avec vous mon évolution de bébé tricoteuse. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je tricote beaucoup. Je vous montrerai ça peut-être sans doute dans une prochaine vidéo.
Ah si, et pour cette première vidéo, j'ai besoin de vous. Déjà, si vous avez envie de vous abonner, ce serait vraiment super. Et puis, j'ai besoin de vous. Dans les commentaires de cette vidéo, j'aimerais que vous me donniez vos avis, si vous avez envie voilà, de partager avec moi, de me soutenir, ça fait toujours plaisir, enfin voilà, mais j'aurais surtout en fait besoin de votre avis par rapport au nom de mon entreprise, de ma future petite entreprise agricole. J'avais mis sur Instagram un petit sondage il y a quelques mois de ça, je vous les remettrai par ici dans la vidéo. J'ai travaillé sur des logos et des noms d'entreprises. Il faut savoir que l'entreprise de mon conjoint s'appelle EARL de Béné. Parce qu'en fait ici on est dans le quartier qui s'appelle, enfin la ville de Montreuil-Juigné dans le Maine-et-Loire, et plus particulièrement dans le quartier qui s'appelle Juigné-Béné. Donc l'entreprise de mon conjoint s'appelle l'EARL de Béné. Et moi initialement j'avais envie d'appeler mon entreprise les couleurs de Juigné, mais je me demande si il faudrait pas que je l'appelle plutôt les couleurs de Béné. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous préférez, et puis je vous remets en petites images, si j'y arrive, les logos que j'avais imaginés, et puis j'attends de vous que vous me donniez votre avis aussi, parce que c'est important pour moi, ça compte. J'arrive un petit peu au bout de cette première vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai dans une prochaine vidéo, je pense. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je suis ravie de démarrer cette aventure avec vous. Je puise des inspirations dans des podcasts, des vlogs que je regarde beaucoup en ce moment en tricotant ou en cousant. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous branchera, que vous serez content de me suivre. Et puis, voilà, je clôture cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.